Sony. Quel est votre problème avec les lapins au juste? Est-ce qu'il y a un délire avec les lapins chez Sony en ce moment? Parce que, rappelez-vous, on a eu une grosse campagne de com, mine de rien, autour du fameux film Lapin 2, en tout cas qu'on a appelé Lapin 2 sur la chaîne. Et maintenant que ce film est sorti, eh bien figurez-vous que Sony vient de tweeter ça, embarqué pour une aventure épique, découvrez Hopper et le hamster. Et le hamster des ténèbres. Vraiment, c'est mort de rire. Bref, bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven. Aujourd'hui, pas de panique, nous n'allons pas nous concentrer sur les lapins de Sony, qui se sont trompés de période vu que nous ne sommes absolument pas à Pâques, mais sur le trailer de Spider-Man 3 No Way Home d'une part, parce qu'on a de nouvelles informations à décortiquer, et aussi sur un certain costume. Vous le savez, on avait émis certains doutes quant à ce fameux costume Black and Gold, qui avait donc été teasé sur des jouets officiels par Marvel, sur des Funko Pop également, et aujourd'hui on a peut-être une image ou deux qui pourrait confirmer la théorie que beaucoup avaient émise sur finalement ce fameux costume. Voilà, je tenais un petit peu à vous faire un petit point parce que j'ai reçu pas mal de messages par rapport à toutes ces dernières news et il était temps un petit peu d'en parler. Premièrement, le trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Putain, mais combien de fois j'ai dit cette phrase dans une vidéo, mine de rien. Le marketing de Sony semble avoir commencé et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas sur Spider-Man en général et non pas sur Spider-Man 3 No Way Home. Je m'explique, il y a quelques nuances. En fait, si vous voulez, le 1er août aura lieu la fête internationale de Spider-Man. Vu que le héros est apparu pour la première fois en 1967 dans les comics le 1er août, et depuis le 1er août, on fête l'anniversaire du héros. Et donc à ce jour, Sony, vu que Spider-Man c'est quand même leur héros et leur licence la plus commerciale aussi mine de rien qu'ils ont dans tout le studio, ils ont décidé de lancer une semaine entière, voire je crois peut-être plus, de campagne promotionnelle autour de tous les films qui étaient déjà sortis. Donc ça a commencé en publiant notamment sur ce compte là que vous voyez un petit teaser autour de Spider-Man Homecoming, donc le Spider-Man centré uniquement ici sur celui de Tom Holland tout simplement, avec, et ça fait plaisir, un petit truc à la fin mine de rien, donc ouais, potentiellement le premier teaser du teaser de Spider-Man 3 No Way Home, la plus grande aventure de Spider-Man reste à venir. Voilà, donc il parle clairement de Spider-Man 3 No Way Home. Ils publient ça évidemment en connaissance de cause. Ils savent que toutes les réponses, tous les retweets, tous les commentaires qu'il y aura sous ces posts-là, seront autour de Spider-Man 3 No Way Home pour demander quand est-ce que le trailer sortira. Donc ça, ils en sont bien conscients. Et c'est vrai que le fait de publier quelque chose autour de cette fameuse semaine Spider-Man, ça met un peu d'huile sur le feu, mine de rien. Ça relance la hype et ça fait aussi mine de dire que non, Sony n'a pas oublié Spider-Man et que ça va potentiellement arriver un jour. La question reste à savoir quand. Et pour ça, on va se diriger du côté de Sony Japan évidemment, qui ont eux tout simplement poussé le truc marketing jusqu'au bout avec la petite bannière, donc le Spider-Man ici de Tobey Maguire, celui d'Andrew Garfield, celui de Tom Holland, suivi du Spider-Man de Miles Morales dans sa version animée. Et c'est vrai que ils ont fait un petit planning. Donc on sait finalement qu'il va y avoir plusieurs jours qui vont être dédiés, avec un jour final qui sera dédié à l'anniversaire de Peter Parker. Vous le voyez, la case la plus en bas à droite, avec le petit gâteau, c'est l'anniversaire de Peter Parker, c'est-à-dire donc le 10 août. Et à ceci, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont théorisé, je vais vous donner mon avis juste après, en disant, ok, en fait, si cette campagne de com était destinée à nous mener petit à petit vers le teaser de Spider-Man 3 No Way Home, donc en ce fameux 10 août. Et c'est quelque chose qui pourrait se tenir en soi, et ça serait grave symbolique. L'anniversaire de Peter Parker, durant sa semaine, on va dire, internationale, sa semaine de gloire dans le monde depuis sa publication dans les comics, ça se tient un petit peu, c'est symbolique, mais je ne crois pas au truc d'anniversaire. Vraiment, je pense que là, en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont juste commencé à teaser, si vous voulez, les différents films qu'il y avait, parce que ils se doivent de le faire, c'est leur héros le plus phare de tout le studio, et mine de rien, quand il a un jour international comme ça, ils se doivent un petit peu d'en faire la promo, d'autant plus que là ils font la promo sur la VOD, vu que tous les films sont dispo sur leur plateforme de VOD, donc ça rentre aussi en ligne de compte. Mais la question, la fameuse, reste à savoir, est-ce qu'on aurait un potentiel trailer de Spider-Man 3 No Way Home, le 10 août du coup? Je ne pense pas, d'autant plus que Alan Richman, vous le savez, celui dont on parle un petit peu tout le temps sur la chaîne maintenant quand on parle de Spider-Man, et qui est plutôt fiable ces derniers mois quand il s'agit de parler trailer, a publié un petit tweet il y a de ça 2 jours, en disant « Je ne pense pas que nous aurons la semaine prochaine, non plus, je vais la refaire parce que ça ne veut rien dire, je ne pense pas que nous aurons un trailer de Spider-Man 3 No Way Home la semaine prochaine non plus. » Donc,
Selon Daniel Richman, la semaine prochaine, donc c'est-à-dire pendant justement cette semaine, en tout cas une grande partie centrée autour de tous les Spider-Man, il n'y aura pas de trailer de prévu. La différence, c'est que Daniel Richman est quelqu'un qui joue vachement sur les mots depuis le début. Moi, ça fait un moment que je le suis et j'ai remarqué que voilà, il jouait pas mal sur certains trucs quand il était sûr, quand il était pas sûr. Et c'est vrai que d'habitude, quand il est vraiment sûr à 100%, il dit pas de trailer, ou sinon trailer demain, tout simplement. Mais c'est vrai que s'il commence à prendre des placettes, il va finir par dire je pense ou j'ai entendu dire que, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est sur un tweet clairement qui change de par rapport à d'habitude, vu qu'il a déjà mis des tweets comme ça en mode pas de trailer la semaine prochaine. Sauf que cette fois, il dit clairement que l'information vient de lui et qu'il n'a rien entendu. Je ne pense pas que nous aurons un trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Ce qui veut dire que ça ouvre quand même une possibilité. Il n'est pas au courant de tout, il le montre clairement à travers ce tweet, et ça ouvre clairement une possibilité au fait qu'il pourrait y avoir un trailer de Spider-Man 3 No Way Home durant cette fameuse semaine un petit peu internationale, un petit peu spéciale pour le tisseur de toile, mine de rien. J'avais envie de revenir sur quelque chose aussi qui m'a fait un petit peu, je sais pas si on peut dire rire ou quoi, mais donc sur ce fameux compte Sony Pictures Japan, donc officiel, et c'est vrai qu'il commence à teaser certains films, mais toujours dans ce contexte finalement de semaine internationale, donc on peut pas vraiment interpréter ça en mode ok c'est bon, il parle du Spider-Man 1 de Sam Raimi, ça veut dire que... Et pourtant, c'est vrai que quand on voit ce genre de tweet, on peut pas s'empêcher de penser que, en gros, s'ils nous mettent toutes les images, s'ils nous font la promo de tous les Spider-Man comme ça, c'est peut-être aussi pour nous dire, écoutez, préparez-vous, parce qu'il y a intérêt à ce que tout ça soit frais dans votre esprit, parce que ces personnages que vous avez vus il y a un moment, seront de retour dans Spider-Man 3 No Way Home. Vous le savez, la grosse rumeur des 3 Spider-Man en fait. Donc, moi c'est comme ça un petit peu que je le vois. Bon, c'est juste une interprétation. Et il y avait aussi quelque chose que je vous avais partagé sur Twitter, et donc je vais me permettre de revenir un petit peu là-dessus, c'est que ils en avaient tweeté il y a de ça 2 jours également, un petit tweet, en disant tout simplement que un projet d'envergure pour les fans allait arriver et qu'il fallait bientôt se préparer. Et je vous avais partagé ça en vous disant projet d'envergure, fan, tout ça dans les deux trucs, dans la même phrase, ça peut vouloir dire les 3 Spider-Man, parce que quoi de mieux pour exciter les fans que de mettre tous les Spider-Man. Et en fait, il est possible par rapport à ce tweet qu'il parlait en fait tout simplement en termes de projet d'envergure de cette fameuse campagne de com qu'ils ont mis au point avec... voilà, chaque jour, un film Spider-Man qui est centré à chaque fois, donc bref, voilà. Donc je sais pas, je laisse une petite interrogation là-dessus. Quant à savoir si le trailer de Spider-Man 3 No Way Home sortira en août, j'espère, je ne peux pas dire un mieux, d'autant plus que le film sort dans, je crois, à peu près 5 mois, un délire comme ça, un peu moins maintenant, donc ils ont plutôt intérêt, mais ils peuvent aussi faire comme ils veulent, dans le sens où si ils veulent vraiment attendre le paroxysme de la hype et le moment parfait pour publier un trailer, pour moi, c'est début septembre. Dans le sens où, début septembre, il y a la rentrée des classes et... c'est vrai que quand tu publies un trailer, finalement, quand t'es en cours, tu parles avec tes potes, tu dis oh, regarde, il y a le trailer, regarde le nouveau film Spider-Man, et du coup ça informe et ça fait de la communication entre guillemets gratuite, et ça étend un petit peu les canaux de distribution de Sony. Donc pour moi, ils peuvent aussi attendre septembre et profiter de l'engouement des jeunes pour justement faire monter la hype encore plus. Ça serait pour moi... C'est ce que je vois là à chaud, le moyen le plus optimal de tout simplement publier ce trailer, mais c'est vrai qu'ils peuvent aussi le faire 2 semaines avant la sortie du film, ils peuvent même le faire pas du tout. C'est vrai qu'à ce niveau-là, finalement, on n'est vraiment pas sûr de rien, j'ai envie de dire. On va passer maintenant, parce que j'ai parlé beaucoup sur ce trailer, mais on m'a tellement envoyé de messages que je me suis dit que c'était assez important d'expliquer mon point de vue. On passe maintenant à un fameux costume Spider-Man 3 No Way Home. Vous savez, le fameux costume Black and Gold que je vous avais d'ailleurs déjà partagé sur les réseaux et aussi sur cette chaîne. Et on avait théorisé plusieurs fois. Donc ici, je vous l'ai mis en gros plan, mais bon, vous savez que c'est Tom Holland et que ça vient donc de Hot Toys et que c'est donc officiel, pour le coup. C'est un costume qui est tiré du film et c'est donc officiel. C'est vrai qu'il y avait plusieurs rumeurs qui disaient que à cause des espèces de motifs en mode circuit imprimé, il pouvait s'agir de l'intérieur du costume de Spider-Man, dans le sens où, rappelez-vous, dans Spider-Man Homecoming, j'ai pas retrouvé l'image, je suis désolé, mais en gros, il y avait une scène où Peter retirait la puce de Tony Stark de son costume pour être tranquille, et c'est vrai qu'il y avait des circuits imprimés dans le costume, et ça ressemblait vachement à ce qu'on peut retrouver ici, plus ou moins en tout cas. Et il y a une image donc qui a tourné, il y a même des abonnés déjà qui ont reçu des pops
de Spider-Man 3 No Way Home alors que le film n'est pas sorti. Je crois que c'est vraiment une première de recevoir des jouets avant la sortie du film. Bref, on a une image qui est tombée concernant un certain costume qui a donc été trouvé dans les magasins et on voit clairement déjà c'est un costume officiel, il y a le logo Spider-Man, il y a le logo Sony, etc. Enfin, le logo Disney en haut à gauche également. Et en fait, ces deux images que vous voyez ici, c'est exactement le même costume. Dans le sens où, quand on voit l'étiquette, je ne sais pas si vous verrez de près, mais je peux vous assurer que sur la grosse étiquette bleue qu'il y a marqué, c'est un costume réversible. Un costume réversible, pour ceux qui ne connaissent pas, sait-on jamais, c'est un costume où en gros, c'est deux costumes en un. Tu le retournes et tu as un autre costume dans l'autre sens. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire, et donc confirmer la théorie des fans, disant tout simplement que ce costume, en fait, c'est le costume de base, peut-être, je sais pas, de Far From Home, mais à l'envers. Ça pourrait être totalement crédible quand on voit finalement cette image que je viens de vous partager et qui est donc potentiellement en tout cas tirée du film. Sinon je ne vois pas pourquoi ils auraient fait ce costume réversible mine de rien. Peut-être pour avoir deux costumes différents en achetant qu'un costume. C'est peut-être aussi un moyen simple marketing de faire vendre quelque chose, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça peut aussi confirmer et ça va dans le sens de la fameuse coïncidence de la rumeur du circuit imprimé qui est à l'intérieur du costume. Bref voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je sais pas vraiment pourquoi il retournerait son costume, peut-être que ça aurait des facultés magnétiques. Vous savez, dans The Amazing Spider-Man 2, on nous a appris que en gros, pour contrer les éclairs d'électro, il fallait que Peter magnétise ses lance-toiles. Donc peut-être que, je sais pas, l'intérieur du costume est plus magnétique et donc du coup moins conducteur à l'énergie et donc plus contrable envers électro. C'est une question que je me pose. N'hésitez pas en tous les cas à me donner votre avis en commentaire sur toutes ces questions. Le trailer de Spider-Man 3 No Way Home, qu'est-ce que vous pensez de cette semaine de communication autour de tous les films? Quel est votre avis sur ce fameux costume réversible qui peut faire parler peut-être beaucoup d'entre vous? N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que là, on est presque, on a passé la barre des 7000 et à 10 000, j'ai le swipe up et ça c'est trop bien parce que ça fait 2 ans que je suis sur Insta et j'attends ce moment de fou. Donc surtout n'hésitez pas, voilà, il y a plein de news en exclusivité et en avance, à mettre le petit pouce bleu évidemment comme d'habitude qui fait plaisir et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.